qui voulait. Voilà, Camus Gressel, il y a par rapport à cette décision majeure qui fait couler beaucoup d'encre dans le pays, je m'en vais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que ces suspensions peuvent être perçues comme une menace à la liberté d'expression? C'est faux, ce n'est pas une menace à la liberté d'expression. Est-ce que ces organes qui ont été suspendus ont été suspendus contrairement à la loi? Non. Est-ce que ces médias en ligne cités ont une convention avec la HAC? Non. Et la HAC n'a parlé que de suspension. Elle pouvait être plus sévère que ça. Ces médias en ligne ont été mis en demeure. C'est là que normalement le débat devrait se poser. On leur demande de se mettre en règle. Or, il leur sera aujourd'hui difficile de se mettre en règle parce que c'est la HAC qui lance un appel à candidature. Donc, ils ne peuvent pas se lever aujourd'hui et constituer des dossiers pour dire nous voulons nous mettre en règle. Mais il faut attendre d'abord un appel à candidature de la HAC. Quand est-ce que cela va se faire? Vous savez que le processus d'autorisation des médias en ligne est enclenché depuis 2018 et c'est en 2023 seulement que les premiers médias en ligne ont pu être autorisés. Il faut combien de temps pour que l'appel à candidature soit lancé? Selon moi, c'est là où le débat doit pouvoir être focalisé. Mais Camille Cressel, il y a des promoteurs qui ont déposé des dossiers à la HAC depuis des années qui n'ont pas eu gain de cause. Et je pense qu'il y a cette situation-là qui est sur la table aujourd'hui. C'est des gens qui ont fait des démarches, mais jusqu'à présent qui n'ont pas, parmi ces quotidiens suspendus, il y a d'autres qui ont fait des démarches. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une mainmise sur cette affaire? Non, ben, si effectivement ils ont fait des démarches et que régulièrement les dossiers sont déposés, il n'y a pas de pièces qui manquent, je trouve que la HAC a l'obligation de les autoriser. Et c'est lorsque toutes les pièces sont à jour et que la HAC ne les aurait peut-être pas autorisées qu'on parlerait du bâillonnement de la presse, qu'on parlerait de la restriction de la liberté de la presse. Mais dans le cas d'espèce, vu la décision prise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, on ne peut pas encore tirer cette conclusion. Voilà. Alors, le président de la RAC disait que le journalisme est une profession qui a ses règles. Doit-on dire aujourd'hui que les responsables de ces médias ne respectent pas les règles de ce métier? La décision de la RAC précise expressément qu'il y a non-respect de la déontologie. Donc, le minimum qu'un journaliste puisse avoir avant de se prévaloir de ce titre, ils ne les ont pas. Okay? Quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, il donne de contre-vérités, la HAC ne peut pas accepter ça. La HAC est en droit de taper sur la table pour mettre fin au désordre. Voilà. Alors si nous prenons les trois organes en ligne qui sont suspendus, beaucoup se demandent ce que la RAC vient chercher dans la création de sites internet. Ah non, cela relève de la compétence de la RAC. La loi organique lui dit qu'elle est compétente à réguler tous les masses médias. C'est-à-dire tout moyen de diffusion de l'information, la RAC peut intervenir. Mais là, c'est sur les réseaux sociaux, c'est le code numérique qui est appliqué. Ce n'est plus le code de déontologie, Camille Cressel. Pas du tout. Si vous prenez mon document, vous allez voir ça dedans. Il y a les nouveaux médias, l'Internet, les informations passées sur Internet, sur Facebook, sur blog, Twitter, même par téléphone. Vous savez que parfois, les réseaux GSM aussi diffusent des informations. S'il y a l'information, là, qu'elle a. Pourquoi c'est maintenant on a commencé par sanctionner la non-autorisation de création
de sites pour la diffusion des informations. Voilà, il n'y avait pas une réglementation en bonne et due forme en la matière. Et ce n'est pas seulement au Bénin. La HAC du Togo a le même problème. Au Burkina Faso, c'est le même problème. En Côte d'Ivoire, c'est le même problème. Mais il se fait qu'aujourd'hui, ça s'impose à toutes les instances de régulation des médias d'avoir un œil sur ce qui se passe en ligne. Beaucoup de choses continuent d'échapper à la réglementation de la HAC, hein, que ce soit au Bénin ou que ce soit dans d'autres pays. Mais il faut reconnaître qu'il revient forcément à la HAC de voir comment l'information est diffusée, comment l'information est relayée. Ces gens-là vous concurrencent et profanent même le métier de journaliste. Le Béninois néglige un peu le rôle de la presse. Il suffit d'une information pour que ce pays-là prenne feu.